Allez, comme chaque semaine, nous embarquons sur l'IMOCA de Louis-Duc. Bonjour Louis-Duc, merci d'être avec nous. Après 2 mois de course autour du monde, vous êtes engagé désormais dans la remontée de l'Atlantique Sud. Mais vous avez été un peu freiné, si j'ai bien compris, par un anticyclone. C'est exactement ça, bonjour. Eh ben, ouais, après le passage du Cap Horn la semaine dernière, là, on se retrouve maintenant à avoir du beau temps, ce qui est pas pour être désagréable forcément, mais c'est peut-être un peu trop beau. Alors on a un bel anticyclone devant nous. Quelques-uns de nos concurrents proches ont réussi à passer dans son nord-est et du coup maintenant ils déboulent vers le nord et on est resté bloqués de l'autre côté et donc on est contraint de remonter contre le vent pour le contourner par son ouest. Et donc, c'est moins drôle. Et pour l'instant, j'ai du mal à voir comment on va arriver à passer tout ça. Vous parlez de ces températures qui sont en train de remonter, donc j'imagine évidemment que vous appréciez. Qu'est-ce que ça change, notamment sur la façon de naviguer, tout ce qui, notamment sur le fait que là vous naviguez en t-shirt, c'est peut-être plus simple Exactement. aussi. Ah, c'est beaucoup plus agréable. De toute façon, quand on passe de un mois où on a des températures entre 5 et 10 degrés et de l'humidité permanente, et puis d'un coup, les températures de l'eau remontent autour de 15. On commence à enlever les bottes, pouvoir se promener sur le pont, limite pieds nus. Ah, ça change tout, hein. C'est pas la même ambiance, c'est sûr. Donc, ça permet aussi d'aérer un peu le bateau, de commencer à refaire un petit peu de ménage, et puis de respirer un petit peu, d'aller dehors aussi, parce que c'est vrai que pendant un mois, on a été beaucoup confinés à l'intérieur des bateaux. On sortait pour manœuvrer, et au final, on rentrait très rapidement pour se réfugier. Et là, finalement, on commence à revivre dehors. Ça, c'est un grand moment. Au vu des conditions, vous envisagez d'arriver à peu près dans combien de semaines où c'est complètement aléatoire et impossible de nous dire? Alors, il y a quelques jours, on était assez confiants pour me dire que l'arrivée serait la première semaine du mois de février. Probablement que ce sera autour de ça, mais la météo de l'Atlantique Sud est tellement compliquée tout de suite que je veux même plus faire de pronostic. Donc j'arrive à sortir de ce merdier, si je peux me permettre. Et puis après, on arrivera à faire des bons pronostics. Moi, je pense que ça se passera globalement autour de début février. En général, quand il n'y a pas de vent, il finit par revenir de toute façon. Alors, chaque semaine, les enfants de la classe de CM1 de l'école Saint-Christophe à Paris ont des questions pour vous. Je vais vous proposer d'écouter ces questions, puis vous allez y répondre juste après. Est-ce que vous faites des cauchemars? Quelle est la mer la plus dangereuse pour vous? Alors, est-ce que vous avez bien entendu ces questions? Alors, est-ce que je fais des cauchemars? Ah, Bon, les cauchemars, on n'a pas besoin de les faire, on les vit quelquefois en direct. Quand on a une manœuvre qui se passe pas bien, quand il y a un anticyclone qui se promène devant nous, finalement, on imagine les pires scénarios qui finissent quelquefois par arriver. Pas toujours, heureusement. Donc, en dormant, je fais pas de cauchemars, mais quelquefois, on a des situations qui sont quand même cauchemardesques. Ça, je peux me permettre. Et la deuxième question, je m'en souviens plus. alors la deuxième question que je n'ai pas bien entendue moi-même de mon côté. Alors, quelle est la mer la plus dangereuse? Ah oui, la mer la plus dangereuse, bah, Euh, typiquement, ce qu'on vient de vivre dans l'océan Indien et l'océan Pacifique sont des mers assez compliquées. Hein. L'océan Indien, notamment, mer très formée avec des météos très compliquées. Donc, on pourrait dire que c'est la mer la plus dangereuse, mais finalement, quand on écoute des grands marins qui font les tours du monde, quelquefois, les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses, ils les ont récupérées dans le golfe de Gascogne en arrivant en Atlantique. Donc, bon, finalement, toutes les mers peuvent être dangereuses. La particularité de l'Indien, c'est qu'il est relativement violent. Et celle du Pacifique, c'est que tu es éloigné le plus loin de toutes les terres. Donc, ouais, chaque océan a sa problématique, finalement. Est-ce que vous avez à nouveau des baleines, des mammifères, des albatros qui continuent à vous suivre, qui continuent à être avec vous? Alors, les albatros, ils nous ont quittés. Je pense il fait trop chaud pour eux, là où on est maintenant. Et par contre, j'ai eu la chance, avant-hier soir et hier matin, d'être accompagné par des baleines. Je pense qu'il y avait une chasse autour de nous. Et j'avais des jets de baleines qui se promenaient autour du bateau. Donc hier, j'ai eu un spectacle magnifique
pour le lever du soleil en train de prendre un petit café en terrasse avec des baleines, avec les jets des baleines autour de moi. Et ça, c'est un moment assez magique, finalement très rare. Oui, mais c'est ça, en fait, dans ces cas-là, c'est vraiment un moment de répit. Ça vous permet aussi d'apprécier d'autant plus ce Vendée Globe que vous êtes en train de réaliser. Exactement, parce que le Vendée Globe, c'est une énorme compétition, mais c'est une aventure extraordinaire aussi, avec plein de choses qui se passent. Et effectivement, quand on rencontre des mammifères marins comme ça, c'est un moment magique, avec des animaux qui sont majestueux. Et voilà, il faut savoir bien les apprécier, parce que c'est quand même finalement très rare tout ça. Et il y a des moments comme ça sur le Vendée Globe qui sont extraordinaires. Pendant l'océan Indien, quelquefois, je m'amusais à observer le vol des albatros, qui sont énormes, puisqu'ils arrivent à planer tout autour du bateau, à remonter peuplement sans faire un battement d'aile. Et ça, il y a très peu d'oiseaux qui font ça, donc il ne faut pas rater ces moments-là. Est-ce que vous avez hâte d'arriver ? J'essaye de même pas penser à l'arrivée tout de suite, ça serait néfaste pour le moral. Donc, bien sûr, j'ai hâte quand même à un moment donné de finir par passer l'arrivée. Mais vous appréciez le moment présent. Exactement, on apprécie le moment présent et puis il faut se battre encore avec la météo, avec les conditions devant moi. Faut pas trop y penser parce que il y a encore quelques embûches devant nous et donc y penser, ça serait faire des erreurs. Mais vous avez bien raison. En tout cas, on vous souhaite bien sûr le meilleur. On a hâte de vous retrouver pour nous conter vos nouvelles aventures sur ce Vendée Globe et on vous dit à très vite. Merci Louis Duc.